Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, vendredi 3, l'Église nous donne de célébrer la fête de Saint Thomas, apôtre, celui-là même qui, avant de croire, a voulu toucher les côtés, les mains du Seigneur avant de croire. Et à la déclaration du Seigneur: « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Thomas, avec sa foi, il s'est mis résolument au service du Christ et allé jusqu'au martyre. Que Saint Thomas intercède pour nous en ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, que pouvons-nous retenir dans l'évangile de ce matin? L'évangile de ce matin nous montre tout simplement que la foi est une lumière qui pénètre nos cœurs, qui inonde nos cœurs, une lumière qui nous ouvre les portes des merveilles de Dieu. La foi nous permet de mieux voir. Aujourd'hui, le Christ n'est plus là pour répondre à la question de ceux qui diront: « Si je ne vois pas la marque de ses clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Le Christ n'est plus là aujourd'hui pour toucher du doigt cette réalité que Thomas a fait. Et aujourd'hui, croire devient encore une réalité de plus en plus exigeante, puisque l'homme a en lui ce désir de pouvoir faire l'expérience avant de croire. Et quand l'expérience est touchante, est vivifiante, l'homme croit mieux. Mais la réalité est que l'ouverture à Dieu est donnée à tout homme. Et comme Saint Thomas dans l'Évangile, nous sommes tous appelés à augmenter en nous la confiance en Dieu. Cette confiance qui passe parfois par les messagers de la bonne nouvelle, ceux qui nous annoncent la bonne nouvelle aujourd'hui. Et la seule chose que le Christ nous demande, c'est l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur pour accueillir la parole. Et que lorsque la parole tombe sur une bonne terre, que cela puisse porter beaucoup de fruits. Oui, il est important de faire l'expérience, mais la foi ouvre beaucoup de portes. On ne nous demande pas d'être des personnes qui croient aveuglement. Une fois aveugle, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais l'ouverture à la parole est de goûter à l'expérience que Dieu nous propose de faire avec lui. Faire chemin avec le Christ nous permet d'aller plus de l'avant et d'ouvrir les portes qui sont fermées. Que la lumière de la foi nous soit donnée maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.